Merci de la parole m'accorder, madame. J'aimerais remercier les organisateurs pour cette place accordée à la province du Tanganyika. Excellence, Monsieur le ministre, cher éminent professeur, distingués invités en vos titres et qualités respectives, les défis de l'intégration de la province du Tanganyika dans le réseau du corridor de Lobito. La province du Tanganyika est une des provinces démembrées, il faut le savoir, du Grand Katanga situé au sud-est de la République démocratique du Congo, sur les littorales ouest du lac dont elle porte son nom, le Tanganyika. Elle offre plusieurs voies d'évacuation de ce minerai hautement stratégique ainsi qu'un accès le plus rapide au moins coûteux. Au moins coûteux, j'y arrive, aux marchés mondiaux à travers notamment le port de Kalemi qui connecte facilement notre pays à la Zambie via le port de Mpulungu dans le cadre du corridor sud et en même temps à la Tanzanie via le port de Kigoma ainsi que le port de Dar es Salaam à travers ce port-là pour ce qui concerne le corridor central. Et l'aéroport national de Kalemi avec sa piste balisée de plus de 2500 mètres pouvant directement faciliter le trafic pour atteindre non seulement Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa et autres, mais également l'Angola via l'aéroport international de Katumbela. Et cela, c'est en réduisant bien sûr les délais de transport de ressources minières ainsi que de voies de communication, des déplacements de personnes. Nous réduisons cela, au lieu d'aller dans plusieurs semaines, ça sera bien sûr quelque chose de quelques jours, avec une incidence positive sur la diminution de coûts de logistique pour avoir accès aux marchés mondiaux. Le réseau routier relie également le Tanganyika avec plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, dont le Haut-Katanga, le Lualaba, le Olomami, la Lomami, etc. Et aussi le Sud Kivu par le lac Tanganyika via Uvira. Il est capable de faciliter des échanges commerciaux pour le développement de villes et corridors et zones économiques spéciales dans la région. Au regard de son important nœud de communication ferroviaire à travers les 3 lignes de chemin de fer de la Société nationale de chemin de fer du Congo, qui partent en effet au nord vers Kindu, dans le Maniema, au sud vers Kamina, puis vers l'ouest jusqu'à Ilebo en passant par Kananga ou encore à l'ouest jusqu'à Lubumbashi, Tenke, Kolwezi, Dilolo et finalement Lobito en Angola. Ces éléments d'interconnexion prouvent à suffisance que la province du Tanganyika, au-delà de sa position stratégique incontestable, peut également faire connecter d'autres provinces enclavées de la République démocratique du Congo au corridor de Lobito. Sans oublier que cette province, avec sa ville de Kalemi, est à 125 km du port de Kigoma. Aussi Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ainsi que le territoire de Manono, méritent les statuts de zone économique spéciale par le fait que la province regorge une gamme variée de ressources de haute facture, notamment les lithium,
la cassitérite, de l'or, le cuivre, le coltan, le charbon, la tourmaline, la galène, etc. C'est la démarche dans laquelle nous sommes pour faciliter effectivement le commerce dans cette zone. Dans le secteur des hydrocarbures, les Tanganyika regorgent une qualité importante, j'arrive, de gaz et de pétrole présents sous son sol qu'elle n'exploite pas encore. Cependant, les données récentes indiquent l'existence dans le graben du lac de poches importantes des hydrocarbures dont les indices sont visibles par suintement. Les défis de l'intégration de la province du Tanganyika au corridor de Lobito. L'actif infrastructurel du Tanganyika présente au menu plusieurs ouvrages tels que le 131 km de route urbaine, dont 2777 km de route nationale et 1446 km de route provinciale, sans oublier, le 127 km de voies ferrées de Maïbaridi à la gare centrale de Kalemi. Et tant d'autres, car la liste n'étant pas exhaustive, ces infrastructures sont pour la plupart en état de délabrement très avancé, empêchant ainsi l'évacuation de minerais et d'autres produits de grande nécessité vers le corridor de Lobito. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province du Tanganyika vient de bénéficier d'un grand financement pour la réhabilitation et la modernisation du tronçon de route Kalemi-Manono le long de 446 km dont les travaux sont en cours. Je rappelle ici que Manono est la plus grande réserve de ressources minières du Tanganyika, notamment en lithium. Le gouvernement central ainsi que le gouvernement provincial avions également conclu un contrat de concession pour la modernisation du port de Kalemi qui va connecter la province au port de Mpulungu en Zambie, point de départ du corridor de Lobito et au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Les perspectives à l'horizon 2050, le Tanganyika étant une province lacustre, les perspectives visées à l'horizon 2050 visent l'amélioration des conditions de navigation et d'accostage au port situés tant sur le fleuve Congo que sur les lacs Tanganyika en vue d'accroître les échanges commerciaux et desservir les provinces environnantes et le corridor de Lobito. D'où la nécessité d'une bonne coordination des différents projets d'infrastructures de transport terrestre, lacustre, ferroviaire et aérien pour offrir non seulement des services de transport et de transit modernes, rapides et compétitifs qui favorisent le commerce, mais aussi ceux qui stimulent les investissements et encouragent le développement durable et la réduction de la pauvreté. Enfin, quantité d'évacuation agro-pastorale, la province, étant entité à vocation agro-pastorale, la province du Tanganyika est dotée de larges étendues de terres arables, avec une
importante variété des types de sols et des microclimats, ainsi qu'une densité hydrographique importante qui permettent une agriculture riche et variée. Selon une étude de la Banque mondiale, il ressort que 56% de la population mondiale, soit 4,4 milliards d'habitants, vivent en ville. Cette tendance va seulement se poursuivre d'ici 2050 avec un chiffre estimatif de 7 personnes sur 10 à travers la planète vivront en milieu urbain. D'où nous avons songé. Nous avons songé à transformer tous ces défis en opportunités de développement en vue d'apporter aux habitants de la province l'offre des services essentiels d'infrastructures et de logements abordables dont ils ont besoin. Ce faisant, nous planifions non seulement le projet de viabilisation des lotissements existants, mais aussi la création de nouveaux lotissements pour y construire des logements sociaux ainsi que des infrastructures logistiques. En conclusion, je dirais, eu égard à ce qui précède, la province du Tanganyika reste ouverte à toute forme de partenariat dans le cadre de la transformation du corridor sud, un axe de développement qui offre des services de transport et de transit modernes, rapides et compétitifs, qui favorise le commerce, sachant bien qu'elle a sérieusement assaini les climats des affaires. Avant de terminer, j'aimerais dire une chose. Il y a un seul risque d'investir dans la province du Tanganyika. C'est un grand danger et ces dangers-là, quand on y arrive, on y reste. Je vous remercie.